Coucou les gars, tout d'abord avant de commencer la vidéo, je voudrais m'excuser parce que je vous ai dit que j'allais poster la vidéo genre fin juin. Et en fait, j'ai totalement même pas posté la vidéo. Je devais la poster mais je savais pas que pendant ce voyage, j'allais rencontrer des personnes et genre j'avais pas le temps de monter. Quand je devais poster la vidéo, je voulais la monter mais je vois on me dit de partir là, d'aller là, d'aller là. Je vous expliquerai de ce voyage dans la prochaine vidéo que je posterai un jour parce que si je donne une date, je la respecterai jamais. Je suis vraiment un mess, je suis vraiment désolée. Et j'espère quand même que vous allez apprécier le premier épisode de ma petite série de vidéos. Et voilà, big kiss for fesses. Love you all and profitez bien de la vidéo. Et encore désolée de vous avoir fait attendre pendant ces 2 semaines. Sorry, sorry, sorry. Allez, profitez bien de la visite. De la vidéo. Coucou les gars, c'est Chanigla. Chou. Comment allez-vous? Ça va? Moi ça va. J'ai passé une très belle année. Aujourd'hui je suis cute. J'ai enlevé mon appareil dentaire depuis lors. Et c'est le premier épisode de ma petite série de vidéos. De ma série de petites vidéos. Avoir 16 ans. Parce qu'avoir 16 ans, c'est beaucoup de trucs. Beaucoup de problèmes là-dedans. Beaucoup de problèmes là-dedans. Beaucoup de problèmes aussi là. Donc, je voulais en parler. Et donc, le titre de la première vidéo de la série, c'est le physique. Pourquoi le physique? Parce que le physique, c'est la première chose que les gens voient de toi. Donc, on va parler de la première chose qu'on voit ici, c'est le physique. Donc, le physique. Il y a quoi sur le physique déjà? Ce qu'on voit. Au tout physique, on voit les cicatrices, comme moi j'ai là. Les cicatrices, c'est compliqué. Les cicatrices, en fait, ça fait partie de toi, puisque malheureusement, il y a des trucs qui sont arrivés, donc voilà. Et il faut savoir, comment dire, les assumer, si je peux dire ça comme ça. Parce que moi, là, la cicatrice que j'ai là, j'ai commencé vraiment à l'assumer en mode, là, je mettais haut comme ça. Toi, avant, on me voyait pas comme ça, j'avais toujours des gilets. Ça fait un an et demi que je commence à montrer mon épaule. Parce que c'est dur à assumer. Pourquoi? Parce que tu te dis, ouais, c'est pas beau, ouais, j'aime pas, les gens vont dire nanana, mais en fait, c'est toi, tu vois, c'est toi-même. Tu ne peux pas l'effacer. Donc, n'a qu'à montrer, n'a qu'à montrer. Et pour mon expérience, avoir une cicatrice, c'est dur d'en parler parce que toujours raconter quand les gens voient ça pour la première fois, t'es là en mode, ah, yes, elle est là, oui, je me suis brûlée, oui, nanana. Mais c'est pas facile, toujours les gens se posent des questions. Surtout en été, là, l'été, ça va arriver. Hein. Oh, qu'est-ce que t'as eu? Oh, qu'est-ce que t'as eu? Hey, laissez-moi tranquille. Laissez-moi pour vivre seule avec vos questions, là. Stoppez. Et aussi, la cicatrice apporte des questions, ça apporte même des regards, parce que je me rappelle, j'étais à un barbecue il y a quelques mois. Le type, il n'osait pas poser de questions. Enfin, c'était un barbecue avec des amis de... Bref, le type, il me regardait en mode... Moi, je suis là... Qu'est-ce que tu fais? Et en fait, il a cru que c'était un tatouage. Parce qu'en fait, il n'osait pas poser la question, il essayait juste de deviner c'était quoi. Mais, gars, laissez-moi tranquille. Et moi, vos cicatrices, je ne m'en occupe pas. Parce que pour moi, c'est normal, parce que j'en ai une gosse. Donc, pour moi, c'est tout à fait normal d'avoir une cicatrice. Enfin, tranquille. Mais pour les autres, c'est... En fait, c'est le regard des autres, le problème quand tu as une cicatrice. Et tout regard à toi, sur toi-même. Il faut savoir te regarder dans le miroir en te disant, ouais, j'ai ma cicatrice. Ouais, elle est là. Et ouais, je l'assume. Elle ne me dérange pas du tout. Il faut savoir te dire ça dans le miroir parce que tout est dans la tête en fait. Si tu ne règles pas tout ce qu'il y a là-dedans, là, ici, ça va pas aller. Ton physique, il y a quoi d'autre? Quand tu grandis, quand tu as 16 ans. Que se passe-t-il?
que se passe-t-il? Il se passe des changements corporels, physiques, les boobs, les boobies, les fesses. Euh, Peut-être que quand tu es petite, tu étais fine, et là, ben, tu grossis, c'est normal, tu grandis. Peut-être qu'avant, tu avais des petites cuisses, maintenant, elles grossissent, c'est normal, tu grandis, c'est ton corps. Enfin, moi, en ce moment-là, je commence à grossir, mais mes parents me disent, oui, tu deviens une femme, fion, fion, fion. Donc voilà, il faut accepter tout ça, euh, accepter de maigrir, accepter de grossir, c'est aussi la clé qui déverrouille quoi, ben, ton bien-être, bien sûr. Et il faut essayer de, faut même te forcer et t'obliger à accepter les changements, parce que plus tu t'obliges, à la fin tu vas te dire, oh ben c'est normal, gars, je suis comme ça, c'est normal. Genre, si tu es une fille et que tu vois que tu n'aimes pas ton corps, tu vois une fille qui a le corps de rêve, vraiment à la wow, à la Emrata, dis-toi que toi aussi, toi, tu es parfaite. Toi, tu as ton corps de rêve. Chacun a son corps de rêve. Si je trouve que tu as un corps de rêve, tu as un corps de rêve. Si je trouve que j'ai un corps de rêve, j'ai un corps de rêve. C'est toi qui décides si tu as un corps de rêve ou pas. Pas parce que oh, pas parce que t'es maigre, t'es, t'es, t'es rose, ou tu es grande, tu es petite, que tu n'es pas parfaite. Regarde, tu es parfaite, tout le monde est parfait pour moi. Moi, je me permets pas de, comment dire, enfin, allez, je me permets plus de juger quelqu'un par son physique. Parce que je trouve que ça ne se fait pas, et aussi, si la personne se sent bien comme elle est, je vais même pas me permettre, peut-être avec mes yeux, malheureusement, quand j'aime pas quelque chose, mais sinon, je vais même pas me permettre de dire, oh, waouh, elle est trop maigre, oh, elle est trop grosse. C'est pas, ça va pas venir directement à l'idée, tu vois. Parce que si la fille se sent bien dans son corps, pas abuser, il y a des extrêmes, tu vois. Moi, je parle des avant extrêmes. Et si ton physique n'est, si ton physique met pas en danger ta santé, en mode, malheureusement, il y a des personnes obèses, leur santé parfois est mise en péril. Il y a des filles anorexiques, leur santé est mise en péril parce qu'elles ne mangent pas assez ou alors qu'elles mangent trop et qu'il y a des petits problèmes dans le sang, cardiaque, tralala. Ça, c'est les extrêmes. Et ça, il faut qu'elles sachent régler ça. Elles sont fortes, ces filles-là, il faut qu'elles sachent régler ça quand tu sais que tu es malade, tu te guéris. Et si ces filles ou ces garçons se mettent ça dans la tête, ils guérissent petit à petit, ils mangent ou ils font un pérégime. Et ça va. Parce que dans le... Ok. Je parlais donc que si tu te sens bien dans ta peau et que ça ne met pas en danger ta santé, tout est bon, tout est carré. Au nom de Jésus, Amen. Si tu te sens bien, aide les gens à se sentir bien aussi. Parce que moi, depuis que je suis... Allez, que je me sens bien dans mon physique, enfin même quand je me sentais pas bien dans mon physique, hein, je mettais en avant le physique d'autrui, genre de mes amis. Je disais waouh, t'es magnifique, même si elle se sentait pas bien dans son corps. Je dis toi t'es belle, tu es bon, waouh, waouh, bref, que des waouh partout parce que je trouve que c'est important que de se soutenir mutuellement. Parce que si tu n'as pas de soutien, soit moral ou... et moral est quoi? Ou physique, soutien physique, c'est possible. C'est possible, bref, en mode wow, look at me, toi regarde, look at you, tu es plus belle. Wow, look at me, look at you, on est belle de la même face. Bref, des trucs ainsi. Rien que de dire à une personne qu'elle est belle, ok, elle dit oui, non, c'est pas vrai. Là-dedans, ça fait plaisir. Faut toujours dire. Donc, la conclusion de tout ça, c'est pour le physique, pour ce premier épisode un peu bourbier, un peu brouillon. Pour ce premier épisode, la conclusion, c'est que il faut toujours s'accepter comme on est et accepter les autres comme ils sont. Parce que si tu ne fais pas ça toi-même, c'est que toi-même, tu ne peux bien là où t'es.
là-dedans. Si tu ne sais pas accepter les autres, c'est que toi, là-dedans, il y a rien qui va. Parce que si tu acceptes toi, tu sais qu'il faut accepter les autres parce que tu sais que c'est compliqué de s'accepter comme on est. Donc moi, quand je vois des gens critiquer, bon, je connais des gens qui critiquent, hein, mais c'est pas... C'est la vérité. Pas des grosses critiques, mais des critiques en mode des petites quoi, des petites critiques. Oh là là, je commence à faire mes bruitages, personne ne comprend. Mais vous allez comprendre mes bruitages dans quelques vidéos. Mais en gros, si une personne qui critique une autre qui critique une personne de son physique, oh merde, le français pas encore. Une personne qui critique le physique d'une autre personne, elle ne se sent pas bien parce que ça se fait pas de faire ça. Tu ne sais pas ce que la personne elle endure, tu ne sais pas ce que la personne fait, tu ne sais pas si la personne elle essaie, tu ne sais pas si la personne est malade. Donc ça ne se fait pas du tout de faire ça. Autre conclusion, aimez-vous comme vous êtes. Moi je vous aime tous, même ceux qui ne m'aiment pas, je vous aime. Car il faut s'aimer physiquement. C'est très important pour évoluer dans la vie. Donc, aime-toi. Toi là, je te regarde. Aime-toi, parce que c'est important. Désolé, je regarde les frères Grimm. Mais non, c'est la madame qui tue. Bon. Bon. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à la partager, à me laisser des commentaires et à aimer. Voilà, love yourself and love everybody else.